Alors, la première chose, c'est que ça ne doit pas nous prendre du temps, ne pas tomber en panne et être d'une grande fiabilité. L'une des caractéristiques aujourd'hui de la médecine générale, c'est que nous avons à nous occuper de dossiers de patients de plus en plus âgés, polypathologiques et donc de plus en plus complexes. Et l'informatique médicale doit nous aider à gérer ces dossiers complexes de la façon la plus efficace possible et avec une grande efficience. Elle ne doit pas empêcher bien sûr l'examen clinique, le recueil des données, etc., mais elle doit nous aider. Les objets connectés, une balance connectée même dans nos cabinets, ou un appareil de tension de bonne qualité même dans nos cabinets, ça peut paraître un gadget, en fait c'est une aide. Ça facilite notre exercice, ça permet de garder aussi un bon contact avec le patient et de se concentrer sur notre cœur de métier, la prise en charge du patient. Alors en dehors de ces objets connectés, les bons outils, les outils basiques, ça devrait être quoi dans tout cabinet médical, libéral, correctement équipé? Alors, il faut avoir un bon logiciel de gestion du dossier médical du patient. Que le logiciel soit local ou qu'il soit externalisé, il faut un bon logiciel qui permette des saisies faciles, des éditions d'ordonnances simples, sécurisées, etc., etc. On a besoin également d'outils de coordination des soins. J'ai besoin de communiquer, nous avons besoin de communiquer avec l'infirmière, le pharmacien, le kinésithérapeute, on est sans arrêt sollicité. Voilà. On doit pouvoir facilement communiquer avec eux. Je dois pouvoir aussi communiquer facilement avec des spécialistes de second recours. Soit pour prendre directement un rendez-vous, soit pour leur soumettre des dossiers. C'est de la télé-expertise, de la télémédecine, mais quelque chose de léger, qui ne me prend pas du temps. Il faut que ça fonctionne très bien, très vite, et que le spécialiste puisse me répondre s'il veut voir le patient ou me donner des conseils. On peut avoir besoin d'outils un petit peu plus spécifiques. On a travaillé sur l'Indre-et-Loire sur le projet PAERPA, avec des constitutions de plans personnalisés de santé pour des patients coécrits par le médecin, l'infirmier, le pharmacien, etc. Donc ça, ce sont des outils plus spécifiques, un petit peu plus lourds. Il faut que ça fonctionne bien. Alors, on a besoin aussi de plus en plus d'outils de coordination de soins. On travaille maintenant de façon moins isolée. On peut travailler dans un cabinet de groupe, comme dans mon cas, nous sommes 3 médecins plus une orthophoniste et mon épouse. On peut être dans une maison de santé pluridisciplinaire multisite, où on communique, où les dossiers peuvent être communs. Et puis on a aussi besoin, au niveau d'une petite ville comme Amboise, d'un outil de communication entre toute l'équipe médicale et médico-sociale qui s'occupe du patient. Et ça, c'est quelque chose de très important. On en parle de plus en plus dans le cadre des CPTS. Et on a certainement besoin aujourd'hui d'un nouvel outil de coordination des soins autour du patient, plus médico-social d'ailleurs que médical pur, en plus des messagers sécurité de santé en général. Le rêve d'un médecin libéral comme vous, déjà très bien équipé, c'est quoi pour demain? C'est un médecin qui disposera de quels outils plus performants qu'aujourd'hui? De quoi aura-t-il besoin? Alors moi, mon rêve, c'est vraiment de me recentrer sur mon cœur de métier, à savoir écouter les gens, les examiner pour recueillir des données palpatoires, auscultatoires, faire des examens, faire une spirométrie, un électrocardiogramme, et ensuite d'être aidé par mon informatique, parce que ces données sont numériques et qu'on peut tout à fait imaginer, sans que ce soit de la science-fiction très lointaine, on entend des fois des discours un petit peu... voilà, que l'informatique m'aide, qu'elle me signale que mon patient qui a perdu du poids, qui a telle anomalie dans sa biologie, est peut-être atteint d'une maladie rare. Et on sait aujourd'hui que faire le diagnostic des maladies rares est quelque chose de très difficile. Nous sommes médecins généralistes, on peut se tenir au courant au fur et à mesure. Il y a plusieurs, je crois, milliers de maladies rares, on ne peut pas toutes les connaître. Et moi, mon rêve, c'est de me concentrer sur mon patient et que mon ordinateur m'aide, m'assiste, parce que les données qu'il aura intégrées sont des données numériques et que l'intérêt de l'informatique, c'est de pouvoir travailler les données numériques, de m'aider dans ma pratique. Et là, ce ne sera plus une charge, ce sera une aide à la pratique médicale pour se recentrer sur la prise en charge des patients.